Oui, nous pouvons. Ki karov elecha hadavar me'od beficha uvilvavcha la'asoto. Car la chose est très proche, très accessible de toi, dit la Torah, de ta parole, de tes pensées et de tes actions. C'est l'objet de ce chapitre 17, Perek Tov, première partie. Et lorsque on entend une chose pareille, que nous pouvons, et pas seulement que nous pouvons, mais que c'est Karov Me'od, que l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la tchouva, la Torah et les mitzvot, c'est quelque chose de facile, alors on se pose des questions. Si on veut bien se les poser, et nous allons voir comment, dans la Torah, dans la Chassidoute, il n'y a pas de tabou. Il faut se poser des questions et chercher les réponses. Même si au niveau de l'application des choses, des mitzvot, nous avons un bitoul, une annulation totale à Kadosh Baruch Hu. C'est Dieu lui-même qui nous demande, nishma, de comprendre et d'intégrer ce que la Torah nous dit. Alors allons-y, dans le Tanya, page 72. Au basé Yuvan, Mashekatov, ki karov elecha, hadavar me'od beficha, uvidvavcha lasoto. Et c'est avec cela que nous allons comprendre le verset qu'on vient de citer, à savoir que hadavar, la chose, il y a une discussion entre nos maîtres, le Midrash dit qu'il s'agit de la Torah et des mitzvot, le Ramban Nachmanide dit qu'il s'agit de la Teshuvah. De manière générale, il s'agit, vous allez voir dans le verset, de l'amour de Dieu, des sentiments. Beficha uvilvavcha la'asoto. Et accessible de ta parole, de ta pensée et de tes actions. Mais le pasuk utilise le mot pour dire pensée, bilvavcha, ton cœur. Donc il s'agit là de sentiments. Le cœur est le siège des sentiments, de l'amour et de la crainte. Et Admor HaZaken va poser une question qui va être renforcée de trois manières différentes. D'abord, première manière, au niveau de la logique, du sentiment de la personne. A priori, l'amour de Dieu va à l'encontre du sentiment du commun des mortels. Le sentiment du commun des mortels, a priori, aspire au plaisir matériel, à l'amour des choses physiques et matérielles. Alors comment est-ce qu'on peut dire que l'amour de Dieu est accessible? Peut-être qu'on s'adresse à la génération qui est sortie d'Égypte, celle de Moshe Rabbeinu, qui est appelée Dor Dea, une génération de l'esprit. Admor HaZaken dit non, Vea Torah Initzrit. Le Rambam dit, c'est un des 13 articles de foi du Rambam, que la Torah est éternelle. Donc lorsque le verset dit que l'amour de Dieu est accessible à tout un chacun, il s'adresse à nous. She'en karov me'od hadavar. Lehapech libo mitavot olamazeh lehavat Hashem be'emet. Il n'est pas du tout, a priori, accessible, et très accessible, de transformer son cœur des plaisirs et des désirs de ce monde à l'amour de Dieu sincère et véritable. On se connaît tous. L'amour des choses matérielles, des plaisirs matériels, est quelque chose d'instantané. Karov me'od, très proche. Mais l'amour de Dieu, ça demande le travail de toute une vie. Deuxième point qui va nous permettre d'insister de nouveau sur cette question, c'est la Gemara elle-même. Ainsi que la Gemara dit, est-ce que la crainte est une petite chose? La crainte, c'est quelque chose de difficile. Lorsque Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple juif et lui dit, Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha, Doresh, me'imar kim, le'yir'a oto. Qu'est-ce que Dieu demande de toi si ce n'est que de le craindre? La Gemara s'étonne. Quoi, la crainte est une petite chose? Ve'kol sheken ahava. À plus forte raison, l'amour de Dieu. Parce que la crainte, c'est quelque chose qu'on subit. Alors que l'amour, c'est le fait de se donner. Il est facile de se donner à Dieu avec amour, dit la Gemara. Donc la Gemara vient appuyer notre question logique. Et troisième point, les Gamra Amrou Razan, les tzadikim d'Afka, les Bam Birshutam. Nos maîtres disent qu'il n'y a que les tzadikim
qui dominent leur cœur, comme Akadosh Baruch Hu domine ses sentiments. Mais le Benoni ou le Racha ne domine pas leurs passions et leurs sentiments. Alors comment dire que c'est quelque chose d'accessible? Et bien sûr on s'adresse au Benoni. Pour le tzaddik, oui, le tzaddik ressent à chaque instant un amour et une crainte de Dieu absolue. Mais pour le commun des mortels, vous et moi et nous tous, a priori, dire que l'amour de Dieu, Bilvafra, est quelque chose de très proche de nous, difficile de l'accepter. Réponse. Ela de la asoto. Retsono lomar, ha'ahava ha'mevi'a l'idée asiyat ha'mitzvot bilva. La traduction, Bilvafra la asoto, n'est pas un amour et une crainte à l'état pur. L'amour et la crainte du cœur, qu'on appelle d'ailleurs ahava, avec le he. Mais plutôt, comme le Tzemar Tzedek explique, ava. Ava, c'est la volonté du cœur, la volonté de l'esprit, ce qu'on appelle la motivation. Et ce qu'on expliquait tout au long du chapitre 16. On ne nous demande pas d'avoir un amour et une crainte dévoilés dans notre cœur, comme vis-à-vis des choses matérielles. Mais un amour et une crainte cachée qu'on va susciter au niveau de l'esprit et qui va être caché dans notre cœur, ça, c'est le devoir de chaque juif. On n'a pas le droit de faire la Torah et les mitzvot de manière froide, de manière mécanique. Il faut introduire le bilvafra la soto, que l'action soit motivée par une réflexion qui va engendrer, au moins au niveau de la réflexion, ou bien des sentiments dans le cœur cachés, une réelle motivation, une réelle flamme. Shehi reuta deliba, c'est la volonté du cœur qui est cachée dans le cœur. On ne nous demande pas d'avoir un amour et une crainte passionnés de Dieu. À chaque instant, c'est le domaine du tzaddik. Les sentiments qu'on exige de nous, c'est cette vitalité, cet enthousiasme qui est dans le domaine de l'esprit et caché dans le cœur. Que ce soit vis-à-vis de nos prochains, de notre femme, nos enfants, et dans notre relation avec Akadosh Baruch. Alors, oui, nous le pouvons, qui karov me'od, et c'est très accessible.